remerciements avant de m'adresser à la communauté. Voilà, donc je voudrais, au nom de la commune de Ngogom, vous saluer tous et à toutes et vous encore réitérer nos vœux de bienvenue dans la commune de Ngogom, dans votre commune et dans votre village, parce que je sais que vous n'êtes pas des étrangers ici à Ndem. 25 ans de fraternité, ce n'est pas 2 jours, c'est une génération. Ça veut dire que donc, les relations sont très fortes entre vous et Ndem. Quand je dis entre vous et Ndem, je peux dire aussi entre vous et Ngogom, parce que Ndem est une référence dans la commune de Ngogom. La commune de Ngogom est connue au niveau international. Quand vous parlez de Ngogom, vous dites c'est où, mais quand vous dites Ndem est dans Ngogom, vous dites ah oui, maintenant on connaît. Ça veut dire que c'est intimement lié. Donc aujourd'hui, c'est un jour extrêmement important pour nous, pour la commune de Ngogom. Je le disais tout à l'heure à Hélène, je viens de Dakar et j'ai laissé ma fille qui est on est en train de baptiser ma fille aujourd'hui, qui a un enfant, mais j'ai fait la comparaison. Vous avez fait 5000 km, plus de 5000 km pour venir jusqu'ici. Je ne vais pas quand même dire, ouais, voilà, j'ai un baptême, donc voilà, je délègue une autre personne. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est l'importance de ce projet pour les populations. C'est un projet communautaire. Ce n'est pas un projet de la commune, ça je le signale. C'est un projet communautaire porté par l'ONG des villageois de Ndem, qui l'a conçu depuis le début, travailler avec vous pour rechercher les financements jusqu'à l'avoir. Nous, on est venu au dernier moment pour le portage institutionnel. Donc c'est un projet extrêmement important, innovant dans le montage, mais aussi dans la stratégie de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on arrive à bout d'un long périple, très difficile, très compliqué, mais c'est normal, c'est ce type de projets qui sont souvent accompagnés de difficultés inhérentes, des aspects techniques, mais aussi des aspects humains. Mais à chaque fois, vous étiez là, en train de nous pousser pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Donc merci pour tout cet effort que vous avez fait pour qu'on puisse aujourd'hui dire qu'on inaugure quand même ce projet important. Mais surtout, vous remercier pour l'appui financier. Parce que ce projet, la commune seule, ou bien l'ONG seule, n'aurait pu jamais le financer et le réaliser. Donc sans votre appui financier, quand même on ne pourrait pas avoir aujourd'hui cet important projet qui aura un impact extrêmement important sur les populations. Vous avez parlé de la dignité des populations, mais aussi surtout l'activité économique. D'abord, l'eau, c'est la vie, comme vous l'avez dit. Donc les populations ont besoin d'eau pour vivre. Sans eau, on ne peut pas vivre. Mais aussi, ce n'est pas seulement pour vivre, mais pour se développer. Donc les femmes pourront maintenant, dans les villages desservis, faire du maraîchage, etc., avoir des activités générales de revenus grâce à cette eau. Donc c'est extrêmement important. L'autre aspect du projet, c'est l'assainissement. Ça aussi, c'est une question de dignité. Surtout pour les filles, vous l'avez dit, il y a des filles qui ont abandonné l'école parce que bon, il n'y a pas de latrine. Voilà, elles font des kilomètres pour venir. Maintenant, sans latrine, ils sont obligés de repartir dans les villages. En fin de compte, ils abandonnent. Maintenant, si on a des latrines dans les écoles, et vraiment un modèle très bien fait, ensemble, on a conçu pour séparer les hommes et les filles et les garçons. C'est extrêmement important, même dans les maisons, on n'a pas ça. Mais maintenant, dans les écoles, dans les postes de santé, on a une séparation entre les filles et les hommes. Donc ça augmente la dignité quand même des filles. C'est un projet extrêmement important qui vient en complément du premier que vous avez fait, comme vous l'avez dit, dans les ménages. Parce qu'imaginez, jusqu'à présent, il y a des maisons qui n'ont pas de latrine, en tout cas modernes, ou bien des latrines qui respectent les conditions d'hygiène requises par les normes. Donc si vous l'avez fait, donc nous on est en train de travailler là-dessus pour continuer, pour quand même, ça c'est une question de dignité humaine. Donc on vous remercie encore pour tout ça. L'autre remerciement, c'est le déplacement que vous avez fait. Vous aurez pu dire, voilà, on a fait le projet, c'est fini, bon, on a utilisé. Vous avez fait le déplacement pour qu'on puisse matérialiser ce jour. Dire que maintenant, on a réalisé quelque chose. Malgré les difficultés, malgré les retards, tout ça, en tout cas, on a réalisé les choses. On va maintenant voir l'impact sur les populations. Ça, c'est encore des remerciements à votre endroit. Mais nous voudrions particulièrement remercier l'ONG, même en particulier M. Cheikhouna, Serigne Cheikhouna, vraiment qui a aussi fait un travail extrêmement important avec son équipe pour la réussite de ce projet. Comme vous,
pour de temps en temps c'est des mails, mais lui c'était tout le temps là, en train de pousser, en train de mettre la pression pour que ça bouge, pour qu'on avance, pour qu'on finalise, pour qu'on rectifie, pour qu'on améliore, etc. Et il le faisait juste pour l'intérêt des populations. Parce qu'on pensait déjà à l'impact quand le projet va être utilisé par les populations, qu'est-ce que ça va donner. Donc vraiment, on voudrait le remercier, profiter de cette occasion encore pour prier pour le repos de l'âme de notre Serigne Babacar Ndaw, qui a beaucoup fait pour les populations de Ndem, pour les populations de façon plus générale, parce que ce n'est pas seulement Ndem, la communauté mouride, quand même, lui est très reconnaissant pour ce qu'il a fait. Donc on prie le bon Dieu pour le repos éternel de son âme et prier aussi pour son successeur Cheikhouna, une longue vie, mais aussi des réussites beaucoup plus importantes que ceux de son papa. On voudrait, pour conclure, remercier les populations de Ndeb à travers le chef du village, vraiment pour l'accompagnement et la patience qu'ils ont eu durant tout le process. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour vous. J'en profite pour vous lancer juste un appel, parce que ça, c'est une infrastructure qui vous appartient. Il y a un comité de gestion qui est déjà là, qui va gérer le forage. Vous devez les accompagner. Les chefs de village, hein, je parle c'est pas seulement Ndem, il y a d'autres villages qui sont alimentés par ce forage. L'eau, c'est pas gratuit. Il faut payer. Quand vous avez la facture, il faut payer pour que ce système puisse continuer à fonctionner, qu'il puisse continuer à vous donner de l'eau. Mais si vous ne payez pas, bon, il y a des pièces qui manquent, on doit payer, peut-être acheter du gasoil, on doit payer le conducteur, etc. Le forage tombe en panne, il faut acheter une pièce. Si les gens ne payent pas, ça va tomber à l'eau et il n'y aura pas une durabilité. Donc ça, c'est un appel que je fais à l'endroit des populations. En tout cas, vous avez tous les remerciements de la commune de Ngogom, du conseil municipal, parce que le projet est passé au conseil municipal et ça va encore passer là-bas pour la clôture. Et vous lancez un appel pour vous dire, vous avez une amitié, fraternité que vous avez avec Ndem, donc continuez à accompagner les populations de Ndem dans l'eau, dans l'assainissement ou peut-être dans d'autres domaines pour lesquels vous avez des compétences et des possibilités dans votre pays ou bien avec vos partenaires. On remercie aussi les populations des villes qui vous financent, ou bien les organismes qui vous financent. Transmettez tous nos remerciements à ces partenaires qui sont derrière vous et nous vous tendons encore la main pour un accompagnement beaucoup plus sur la durée. Merci beaucoup, merci pour